Salut, allez, le petit débrief de ces quarts de finale aller de Ligue des Champions avec des matchs franchement très différents. On va commencer par ce qui fâche, le match minable entre Manchester City et l'Atlético Madrid. Moi je suis désolé, c'est pas le foot que j'aime. Alors déjà, l'Atlético, j'aime pas si c'est du foot, hein, c'est, comme l'a dit De Bruyne, c'est 5-5-0 le dispositif, c'est incroyable, pas un tir. Je plains des joueurs comme Griezmann, Joao Félix ou Luis Suarez d'être dans un effectif pareil. Ça doit être d'un ennui terrible de jouer dans cette équipe. Et puis à l'arrivée, tu te fais avoir sur un but de De Bruyne plutôt en fin de match. Maintenant, l'éternel passe à 10 de Manchester City. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ce foot m'emmerde quand ils avaient battu le PSG en match de poule. Alors évidemment, comme c'était le PSG, on m'avait dit t'es mauvais perdant. Non, c'est l'Atlético et ça m'emmerde toujours. C'est un truc qui vide les stades, hein, évidemment. Le vrai supporter de City te dira on s'en fout, on a gagné, mais franchement, en plus c'est un football sans avant-centre. Enfin voilà, c'est match sinistre. Comme quoi, il n'y a pas que la finale de la CAN. L'autre match était beaucoup moins sinistre entre le Benfica et Liverpool. Plus déséquilibré aussi, surtout en première période où Liverpool a vraiment fait un gros match et a marqué 2 buts. La seconde période des Portugais a été bien meilleure. Mais voilà, Liverpool a su marquer aussi un 3e but. Donc les Reds ont quand même un avantage conséquent pour le match retour. Ceux qui ont un avantage conséquent pour le match retour, c'est le Real, qui a été superbe. Enfin, Karim Benzema a été superbe. Le Real a fait, je dirais, un bon match sérieux et surtout très très au-dessus en termes de détermination par rapport à une équipe de Chelsea que j'ai senti déboussolée et pour tout dire triste. Alors, en même temps, ça fait quand même quelques semaines que ce club est dans la tourmente avec les histoires d'Abramovich, que les résultats sont un petit peu moins bons en première ligue et là on a vu dans l'attaque de balles qu'il y avait rien à voir entre les deux clubs et puis voilà et puis le Real a le facteur X avec l'autre meilleur joueur du monde, ça tombait, on s'en fout. Les deux sont français. Karim Benzema qui a donc réussi, comme après le PSG, un triplé, avec une palette qui est quand même assez étonnante chez lui. Il a tout, hein. Le flair, la frappe, la technique et le jeu de tête, puisqu'il a mis 2 buts de la tête assez sublimes. Et un 3e où il a bénéficié donc de la boulette du gardien d'en face, je dirais maintenant habituel, hein, après Donnarumma, c'est Edouard Mendy qui a foiré sa sortie au pied et après un contre favorable sur Rudiger, Benzema qui a marqué ce 3e but qui fait que le Real me paraît largement devant pour le match retour. Et puis il y a eu une surprise, c'est la victoire de Villarreal sur le Bayern. Alors moi j'avais choisi de regarder Real Chelsea, donc j'ai pas vu grand chose, si ce n'est que les Espagnols ont quand même été, c'est pas une victoire chanceuse, c'est une victoire méritée, et c'est surtout pas la première fois cette saison que le Bayern a des ratés, que c'est moins fluide. Alors évidemment, quand ils mettent des fessées aux équipes adverses, c'est des vrais fessées, mais il y a des matchs où ça coince. Et là, c'est surtout sur le plan offensif que ça a coincé, malgré les nombreux changements faits par le Bayern. Mais voilà, bon, effectivement, 1-0, c'est pas insurmontable pour le retour.
Mais voilà, on va dire que il y a des matchs quand même intéressants qui se préparent. Bonne nuit les amis.